Shalawam, shalawama, mes salutations, frères et sœurs en Yasha, selon la grâce, selon les promesses. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de ce mot grâce, parce que là, il y a un peu, il y a du freestyle, hein. Et, mais on verra, on verra. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Et par la grâce du puissant, je vais bien. Je vais bien. Et puis, aujourd'hui, on va essayer de voir le principe de la loi et de la foi. Parce que il y a beaucoup de personnes, ils balancent comme des slogans, des mots, des concepts qui maîtrisent pas, en fait. Malheureusement, ils maîtrisent pas. La loi, la foi, la grâce, etc. Sanctification. Et quand tu vas leur dire, parle-moi de chaque chose là. Bon, là, tu fuis. Je vois qu'ils rigolent. Non, je rigole pas, je suis sérieux. Tu fuis, tu es obligé de fuir. Parce que ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des gens qui se croient très au sérieux, qui croient comprendre quelque chose. Et tant pis pour toi si tu cherches à les enseigner. C'est pour ça que je le dis souvent, ou les apprendre quelque chose, ou partager avec. Non, honnêtement, je le dis pas par condescendance. Et je me sens pas, et je les condamne pas, et je me sens pas de moi-même meilleur ou pas meilleur. Non. C'est comme quelqu'un qui est né avec deux jambes, deux bras, et puis un autre qui est né avec un bras et une jambe. Vous allez discuter de quoi? Celui qui a un bras et une jambe parle comme s'il sait ce que c'est d'avoir deux bras et deux jambes. Mais toi, tu as deux bras et deux jambes. Tu sais ce que c'est? Pourquoi tu vas commencer à dire non, il y a ta, il y a machin, il y a ceci? Laissez-les. Donc, on va essayer de voir le principe. Et puis, si le Tout-Puissant me le permet, la prochaine fois, on va essayer de voir un aspect ou peut-être plusieurs aspects, mais qui revient à la même chose au niveau de la foi et de la loi. Du moins de la foi. Parce que, bon, j'essaie de ne pas dire certaines choses, parce que comme je vous ai dit, je ne parle pas avec tout le monde, je ne parle pas à tout le monde, et ça m'intéresse. Moi, je le sais. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Les gens vont dire oui, oui. Non, mais quand je dis tout le monde ne peut pas être sauvé, le monde entier ne peut pas être sauvé. C'est pas que le Créateur est faible, c'est son plan. Même dans son peuple, je parle du véritable peuple, les véritables Israélites, qu'on appelle tantôt les nègres, tantôt les bantous, machin, tout ça. On sait que c'est eux. On sait ça. Il y a que les ignares, même parmi des ménalodernes, qui pensent qu'il y a un débat. Et au lieu de s'attarder à ces faux débats, ils ne lisent pas les Écritures, ils ne cherchent pas le Créateur. Alors, dans certains cas, pour moi, c'est un mystère. Mais dans la plupart des cas, c'est tout simplement, ils ne sont pas appelés au salut. Voilà, c'est tout. Il faut laisser. C'est comme ça, il faut laisser. Je condamne personne, évidemment, mais je ne suis pas plus royaliste que le roi. Alors, il y a des gens qui vont vous vendre d'autres choses parce que ils manipulent les gens, ils vivent sous le dos des gens comme une sangsue pour leur argent, des trucs comme ça. Et c'est le même qui va dire, oui, je suis enfant du Créateur, le Créateur a tout, tout lui appartient, tout est à nous. Mais pourquoi tu attaques les autres? Pourquoi tu voles les autres? Ça aussi, c'est un problème, ok? Donc, on va quand même regarder deux, trois trucs d'actualité parce qu'il y a quand même des choses, c'est révoltant. Je vous dis franchement, c'est révoltant. Déjà, il faut comprendre quelque chose. On vous dit, ouais, tel pays a 1000 ans, machin, tout ça. Je vous assure, c'est n'importe quoi. Il y a une catégorie, même si vous voyez à la télé parler, ils te disent spécialistes, ce sont des cancres, oui. Mais derrière eux, ce que tu vois jamais là, c'est pas des cancres. Mais au temps convenable,
petit à petit, l'entité qui leur parlait, l'entité de colère qui leur parlait, que ceux qui connaissent, à un moment donné, il ne viendra plus parce qu'on les a liés. Et quand vous voyez les choses sur la terre, vous allez dire, ah, les peuples seront éveillés, ah, un tel machin, ah, un tel ceci. Tellement on a abruti le monde. Bon, c'est le Créateur qui le fait. Même quand le Créateur fait quelque chose ouvertement devant les gens, eux, ils ne comprennent pas ou ils ne voient pas. Ils vous cherchent des explications à dormir debout. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes. Prenons un cas comme la France, par exemple, qui dit j'ai 1000 ans, machin, tout ça. Tout ça, c'est faux. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Ça dépend à quel degré tu le prends, mais à tous les degrés, c'est faux. Déjà, il y a eu l'Empire grec. Bon. Ça veut dire que tous les autres trucs de l'Empire, c'était des provinces. Et à quel moment, même si on parle des Francs, on parle des trucs, ben, hey, bon, déjà les Francs, c'était des Allemands, hein, je vous le dis tout de suite. Les Allemands, si on veut parler vitement. Ensuite, il y a eu les Romains. Mais on vous dit, Rome, les Romains, l'Empire romain est tombé. Bon, oui et non, mais il vous dit c'est tombé. Mais c'est qu'est-ce qui marche? Pourtant, on te parle toujours d'Empire. On va vous parler des Américains, tantôt on va parler des Européens, on va parler des Turcs, on va parler des machins, on va parler... Je vous dis, vérifiez vous-même. Après Rome, c'était l'Empire germanique. Et jusqu'à maintenant, c'est l'Empire germanique. C'est pour ça que quand j'entends, moi, je veux bien croire qu'il y a certaines personnes, même si vous voulez voir dans la politique, dans les trucs, ils viennent parler à la télévision, ils viennent insulter les gens, ils viennent faire n'importe quoi. Ce sont des cancres, des ignares, ils savent pas en fait. Et leurs propres frères les utilisent. Mais chaque chose a un prix. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils vous disent, oui, le coup franco-allemand, mais l'allemand qui est au courant, qui est dans les sphères, là, comme ils disent là, pour lui, c'est une insulte de dire ça. Parce que ça n'a aucun sens. On va vous dire, ouais, les Américains, la tête... Non, c'est le bras armé d'un empire qui est là. C'est pas la tête d'un empire. Sinon, vous comprenez pas pourquoi, là, ils essaient de se concentrer sur d'autres choses. Sinon, vous comprenez pas. Et le vrai problème, je vous dis, le vrai problème, ce sont les Israélites, qu'on appelle tantôt nègres, qu'on appelle tantôt bantous. C'est eux le problème pour eux. Mais aucun de leurs cheveux peuvent tomber sans que le Créateur dise, bon, d'accord. Sinon, c'est niette. Ils aboient comme des chiens. Bientôt, le monde va voir la nudité de l'Occident. C'est pour ça que moi, je comprends pas comment des gens viennent dire non, il y a des gens gentils dans telle civilisation. C'est évident qu'il y a des gens gentils dans toutes les civilisations. Tu n'amènes rien au débat, en fait. Tu n'amènes rien, en fait. Ce que moi, j'aimerais que des gens expliquent, c'est comment tu peux être gentil comme tu veux. Tu vis des crimes de tes ancêtres. Tu vis du crime de tes frères. Tu es aussi un criminel. Je suis désolé. Alors, il y en a quand même, dans leur posture, dans leur façon d'être, ils sont contre ce qui se passe. Et vous le voyez, mais il n'y en a pas beaucoup, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la réalité, même si ça dérange. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais il ne faut pas me faire avaler des couleuvres. Ça ne m'intéresse pas, moi. Pour vous donner une petite anecdote. Personnellement, je sais qu'il y a mes frères, beaucoup de mes frères sont comme ça. Mais moi, je vous dis, je suis comme ça. Je préfère la vérité d'une chose que des années de baratin. Ça m'intéresse pas.
Je vous donne un exemple. Je préfère le goût d'une mangue que l'arôme mangue. Je préfère prendre une salade avec tomate, enfin bref, avec des éléments là, sans sauce, juste pour prendre le goût. Donc moi, enfin, je veux dire, le baratinage, ça m'intéresse pas, le baratin. Et quand je dis aux gens, ne perdez pas votre temps à écouter ce que je dis, franchement, c'est pour vous en fait. Parce que, oui, à bout d'un moment, certains vont dire, ah oui, le gars, il avait dit ça, le gars ou un autre frère. Oui, mais ils avaient dit telle chose. Et puis ils cherchent partout. Ouais, ouais, donc ça veut dire c'est vrai, machin. On n'a pas besoin de gens comme ça, mais. Moi, je préfère quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi ou avec qui que ce soit, et que la personne m'amène des arguments. On peut ne pas être d'accord avec ses arguments, mais il amène des arguments. Au moins, on sait de quoi on parle. Ou il est d'accord, il amène des arguments et on sait de quoi on parle en fait. Le reste, ça n'intéresse pas. Je vais vous donner un autre exemple. En ce moment, ils ont parlé de Jimmy Carter, qui est décédé à 100 ans, etc., etc. Bon, on ne sait pas dans quel état il était à la fin, mais bon, à la limite, c'est pas important. On a l'habitude de leur manipulation, leurs mensonges, etc. Mais, un simple truc, on vous fait pas que c'est un humaniste, que c'était un humaniste, que c'était ceci. Il y en a même une qui a parlé, je pense, sur LCI, qui dit, il a fait une anecdote comme si au paradis, machin. Déjà, il va pas rentrer au paradis. Je vous dis. C'est parole contre parole, hein. Il rentrera pas. Bon, déjà, c'est comme ça. Bon. En plus, ce monsieur que, peut-être qu'il y avait des difficultés, tout ça. Je suis pas un sentimentaliste. Je suis pas en train de parler de ça. Bon. Il s'est retrouvé à la tête d'un pays. On peut dire ce qu'on veut, c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est le problème des gens. Mais il était en face d'une réalité. Pendant qu'il était président, allez vérifier qu'est-ce qui se passait dans le monde. Et vous allez tout de suite comprendre que, bon, à mon avis, il ne rentrera pas au paradis. OK? Donc ça, mais ils vont te faire passer, ils vont te faire croire que dès qu'ils meurent, tous ces enfants du diable, il faut le dire franchement, ils deviennent des saints. Bon. Donc ça m'a un petit peu gêné. Bon. Troisième chose, c'est pour essayer de comprendre des petits aspects pour certains qu'on se fout de vous, en fait. Il y a l'avion Azerbaïdjan, un truc comme ça. Bon, c'est un drame. Personne ne souhaite ça, en fait, hein. Moi, franchement, je ne souhaite pas ce genre de truc. Mais, bon, il y a des choses plus graves que je souhaite même pas ça. Non, non, non. Si je vois qui c'était qui rigole. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est un drame, voilà. Et puis c'est un drame. Mais d'ailleurs, le système des informations qu'a développé l'Occident, je le cache pas, pour moi, c'est pas des informations qui sont là. Ils se foutent de nous. Voilà, c'est tout. C'est pas des informations. Ça ne t'apporte rien, ça ne te dit rien, ça essaie de te soulager la conscience. Voilà, c'est tout. Donc là, ils sont tous venus, bon, il n'y a pas qu'en France, hein, partout, ils sont tous venus en disant, oui, c'est les autres qui ont fait ça, machin, tout ça. Je vais vous donner une technique, en tout cas, une des techniques qu'ils utilisent, ok? Quand c'est pas eux, ils vont agir comme ça. Ou du moins, ils ont des éléments pour se dédouaner. Parce que c'est peut-être plus compliqué qu'on imagine, ok? Parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser. Comment ça se fait que les Russes se sont trompés alors que on pouvait contacter l'avion, on connaît les canaux, on peut contacter l'avion pour lui demander c'est quoi comme avion et tout ça. Ils peuvent faire plein de choses, ok? Ils peuvent demander même à la tour de contrôle à Azerbaïdjan, est-ce que tu n'as pas un avion en l'air? Est-ce que tu contactes? Il y a plein de choses qui peuvent se faire, surtout si c'est des alliés quelque part, ok? Mais là, ils parlent pas. Et généralement,
Quand ils viennent parler très vite, sans connaître les dossiers, tout ce qui se passe, c'est leur technique. Et puis quand on va savoir à peu près la réalité, je dis pas, moi je pense qu'il y a une erreur qui s'est passée, ok? Mais peut-être ça va à nuancer les choses. Et comme par hasard, là, normalement il devait dire, bon, il y a un truc qui s'est passé, on va attendre l'enquête parce il y a des boîtes noires en fait. Il a fallu plusieurs jours pour qu'il parle des boîtes noires. Et vu comment, dans l'état qu'était l'avion, ils peuvent pas dire que les boîtes noires, ils sont endommagées. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est ça la propagande. C'est pour abrutir les gens. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que, parce qu'ils sont des cancres en fait, hein, c'est qu'en faisant ça, depuis des années, voire des siècles, à leur population, ils les rendent vraiment abrutis. Donc quand les vraies choses vont se passer, ils n'auront plus personne avec eux. Tant pis, c'est leur destinée, hein, c'est comme ça. Et quand c'était le gazoduc qui partait de Russie pour passer par l'Allemagne, je sais pas où là, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Tout le monde savait, bon, pour ceux qui suivent un peu, savaient qui a fait ça. Parce que il fallait des spécialistes, carrément des trucs militaires, c'est pas n'importe qui fait ça. Et qui avait intérêt à faire ça? C'est quoi la Libye? Ils sont tous venus en disant non, on sait pas, il faut attendre l'enquête, c'est très difficile de comprendre et tout ça. Ça, c'est quand c'est eux qui ont fait. Donc vous savez, quand c'est eux qui ont fait et puis c'est un peu flagrant. Donc ils vont faire comme ça. Ce qu'il faut comprendre derrière ce que j'essaie d'expliquer, imaginez-vous qu'ils ont raconté toute l'histoire du monde, même avec des livres, avec des machins, avec un état d'esprit comme ça. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils racontent? La chose que tu peux les confondre, c'est quand tu prends leur livre, et puis tu vas dire, ouais, mais ton gars là, il a dit ça, hein? Là, ils sont coincés. Et encore, ils sont capables de te sortir n'importe quelle ânerie. Mais sinon, je veux dire, le Créateur manifeste le bien et le mal. Il manifeste la vérité et le mensonge. Pourquoi vous cherchez à savoir où est le mensonge? Le mensonge est devant vous. Mais on vous a fait croire que c'est un concept, c'est un ceci, c'est un cela. Le plus concret des enfin, le plus concret des choses, c'est le créateur lui-même. Il va jamais te faire croire que c'est un concept. Il va te dire, voilà, c'est ça, regarde. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, le vrai problème qu'il y a derrière ça, c'est le peuple du créateur. Bien sûr, ça va toucher aux Kamites, à la Syrie aussi. Pas la Syrie qu'on vous parle là. Non, en un seul mot. Donc, c'est évident que c'est comme ça. Et quand le créateur va décider, bon, c'est comme ça, ils sont liés à droite, à gauche, ils vont rien faire. Ils vont qu'aboyer. Et je vous dis, c'est parole contre parole, hein. C'est déjà là la chute. C'est déjà là. Mais plaise au Tout-Puissant, selon ses promesses, selon ses prophéties, ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, il a même répété, il a même confirmé à des gens, hein. C'est déjà là. Et l'autre est sorti, il se croyait plus malin en disant que son chef est déjà là. Moi, je dis le mien, mon chef est déjà là. Tant pis. Vous voyez pas, la dernière truc que je voulais parler, c'est ce qui se passe à Mayotte, qui est un peu à l'image
de ce qui se passe dans le monde, en fait, hein, et notamment aux Antilles, un peu partout. Ils en ont rien à faire de Mayotte. Je vous ai dit, ça c'est une posture. Et la chose qui les a choqués, parce qu'ils ont déjà pris l'économie de l'île, c'est que ça a tapé leurs frères. Puisqu'ils ne comprennent pas, ça va taper leur pays. Je vous dis, s'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils nous laissent tranquilles. C'est comme Pharaon, quand il fallait sortir d'Égypte, il ne comprenait pas. On lui a fait comprendre, non? Ça va faire la même chose, en plus évolué. Le créateur ne change pas, hein. Ils te font croire des choses. À un moment donné, je regardais les nouvelles de Mayotte. Je voyais que Télécodem parler. Ils avaient tel problème, ils avaient telle chose, il y avait tel machin, tel machin. Je dis, c'est- mais est-ce que les gens savent que Mayotte, la langue de l'île, c'est pas le français, hein? Ben non. Et c'est des gens des Comores qui sont là, en fait. De toute façon, quand l'Afrique va commencer à passer à une étape supérieure, parce que c'est déjà là, hein, ils vont récupérer toutes ces îles-là, hein, et ils pourront rien faire en face. Rien du tout. Je sais pas ce qu'ils vont raconter à leur population, et ils pourront rien faire. Et plus ils vont montrer les dents, plus on va frapper chez eux, plus le Tout-Puissant va frapper chez eux. Ils pourront rien faire. Parce que quand on sait les plans qu'ils ont mis, c'est vraiment horrible. Ils ne considèrent pas les gens. Alors on va dire oui, mais il y a des gens de leur population. Je suis d'accord qu'il y a des gens de leur population qui ne sont pas comme ça. C'est vrai. Et alors? De toute façon, ils ne sont pas très nombreux, hein. Parce que quand tu les entends parler, certains en tout cas qui se prennent pour des humanistes et tout ça, même quand ils défendent l'humanisme, non, non. J'ai même entendu un jour qui a parlé, qui a dit euh, la colonisation française n'est pas comme les anglophones et tout ça. Mais je me suis dit, franchement, il y a des gens qui sont aveugles. Alors que eux, ils font des ponts, ils font des ceci, ils font des cela. Tout le monde sait quand ils faisaient ça, c'était pour eux-mêmes, pour évacuer les matières premières, soigner leurs ressentissants et tout ça. Ils n'ont rien à foutre des nègres. Mais lui, il vient parler comme ça. Et c'est pas quelqu'un de méchant, pour en prendre les mêmes termes. C'est pas quelqu'un comme ça. Parce il peut pas dire la chose. Ça le choque lui-même. Mais c'est ce sang-là qui coule dans ses veines. Et je dis pas ça pour, je suis pas justicier, je dis pas ça pour accuser, je dis pas, franchement, c'est vrai, hein. Même en aparté, je parle comme ça, je suis pas pour ça, en fait. Mais la réalité, c'est la réalité, on peut pas la nier. Donc, quand tu viens parler, ou quand la personne vient parler du salut, de la foi et tout ça, il faut déjà qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Et suivant le degré de compréhension qu'il a, je peux dire, bon, là, on n'est pas d'accord, mais on peut expliquer. Si je vois que, déjà, dans le monde, là, il est largué, je sais qu'il va me raconter que des bêtises. Pour des choses qui se passent dans le ciel, qui se passent dans les airs, qui se passent sous la terre, qui, qui se passent, qui se passent sur un autre plan. Je sais qu'il va raconter des bêtises. C'est pas que je lui en veux, non. Et encore, on sait pas tout. Mais vous voyez, c'est eux qui parlent le plus. Et vous allez voir, ces gens-là, c'est comme des, des fleuves, comment on va dire, du séjour des morts. Quand ils partent, ils drainent des milliers de personnes. Peut-être des fois des millions de personnes. Alors, vous allez me trouver un peu ferme, mais c'est vrai.
Le Créateur ne veut pas sauver tout le monde. Il veut même tuer tout le monde. Je vous dis, il veut même juger tout le monde, donc les tuer. Et ils vous font croire que le Créateur, lui, il tolère le péché. Il a jamais toléré le péché, il le tolérera jamais. Non. Le péché, c'est comme un poison. Vous pensez que quelqu'un qui vous donne du poison, c'est parce qu'il il veut que vous vivez. Mais non. Par contre, quand il amène l'antidote, là, tu peux dire il veut te sauver. Mais il a déjà dit, le Christ est venu pour ôter le péché, mais de ceux à qui il avait fait la promesse. Ce que je crains pour certains qui s'obstinent à croire que ça vient c'est pour le monde entier, que nous on essaie de voler l'histoire des autres. S'ils persistent dans ces choses, et je pense il va prendre la même trajectoire de ceux qui cherchent à défendre en fait. C'est ce qui va se passer. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est dommage, c'est pas dommage. Moi, je suis convaincu d'une chose, ceux que le Créateur veut sauver, même faire une grâce particulière, il le fera. C'est tout. Après, on peut venir essayer de me faire pleurer pour des broutilles, là. Non, 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 non. Même l'histoire récente, quand je vois ce que ces systèmes, on peut dire politiques ou autres, hein, peu importe, mais c'est surtout spirituel, font dans le monde, et notamment en Afrique, dans les îles et tout, quoi qu'il y en a certains qui disent non, il faut pardonner. Moi, je pardonne pas, hein. Je condamne pas, mais je pardonne pas. Non. En plus, déjà, ils ont jamais demandé pardon. Ils sont incapables de demander pardon. Et même s'ils demandaient pardon, où est la réparation? Donc, on parle dans le vide. Donc, maintenant que j'ai parlé de ça, j'ai bien évacué toute la pollution qui vient regarder mes affaires. Je vais parler à ceux de mes frères et sœurs et étudier la chose, ok? C'est un partage, ok? C'est un partage. On va aller alors j'ai déjà montré plusieurs fois, ça va être un peu trop long si je le reprends parce que le Créateur, en fait, c'est lui l'existence. C'est comme si tu me dis, un homme peut-il vivre sans sang, sans le sang, sans avoir du sang? Aucune créature, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les airs, ne peut exister sans une mesure d'esprit du Créateur. Seulement, pardon, il y a une précision à donner. Le Créateur a créé des êtres ou à générer ou à engendrer des êtres, parce qu'il y a deux statuts, ok? Pour ça, je dis créer et engendrer. Et il leur a donné une mesure d'esprit qu'on peut résumer des vases de miséricorde ou le oui du Créateur. Et il a aussi fait la même chose de l'autre côté, mais il les a uniquement créés. Et là, c'est pour des vases de colère. Donc, vases de colère dans le sens où il va les détruire, mais il va les utiliser pendant un moment. Alors les gens vont dire oui, mais pourquoi c'est comme ça, c'est trop dur et tout. Écoutez, quand tu es à l'intérieur des lois, même si tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord, tu subis la loi. Ok? Alors tu peux dire ce que tu veux, ça ne changera rien au problème en fait. Alors tu me diras, c'est facile quand tu crois ou quand tu sais que
le Créateur t'a réconcilié à lui, que t'es son enfant, etc. Oui, c'est facile de parler comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est. Vous voulez que je dise quoi? C'est comme ça. Donc, et ceux que le Créateur a. Parce que le Créateur fait toujours ça. Il fait toujours des très rares exceptions. Mais je suis pas sûr que c'est une exception. Parce qu'il faudrait regarder la, la, le degré de mesure d'esprit que le Créateur a permis à cette personne. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ok, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ok, il faudrait regarder toutes les générations avant et tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des gens qui se prennent pour le peuple élu, mais qui veulent pas qu'on regarde les ADN, tellement ils sont dans la vérité. J'entends des choses, je vois des choses, je me dis, mais euh, comment, comment se fait-il qu'il y a encore des mélanodermes qui sont dans les mouroirs catholiques, etc. J'arrive pas à comprendre, en fait, à un certain degré. Je dis pas ceux qui sont ignorants, ils sont ignorants. Je parle pas de d'eux. Je parle de ceux qui sont au courant quand même de certaines choses, qui se posent jamais de questions. Mais j'ai l'impression que le Seigneur, le Créateur va être encore plus dur avec eux. Parce que ça, c'est des gens lâches. Même pas lâches. C'est des gens dangereux. Je pense que même pour les locodermes, ils sont dangereux. Parce que la réalité devant toi, mais tu nies. Mais non. Attention, le fait de ne pas nier, parce que j'ai eu une fois, une année, une discussion avec un camarade comme ça, et puis j'ai l'impression qu'il m'avait mal compris. J'ai dit non, hé, je suis pas en train de dire aux gens fais ceci, fais pas cela. Ah non, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais une chose qui est sûre, il changera rien au plan du créateur. Ça, c'est sûr et certain. Il peut pas le changer. Il peut que participer, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est son problème. Donc, pour avoir l'existence, il faut avoir une mesure d'esprit du créateur. Et le créateur choisit comme il veut. Il dit, voilà, ça, je mets mon esprit, on peut dire de sainteté, si vous voulez, ou de oui, etc., de miséricorde. Je mets là. Et maintenant, pour eux, ils vont manifester mon oui. Les autres, ils vont manifester mon non, en fait. Ma négation. Mais ma négation, c'est pour ça qu'on dit que le créateur est bon, le seul, lui, est bon. C'est pour un temps. Donc le diable, tout cela, ils savent qu'ils n'étaient pas éternels. Alors on va dire oui, mais ils sont éternels. Mais c'est une façon de parler. Mais par rapport à un homme, oui, on peut dire ils sont éternels. Mais si on parle de l'absolu, ils sont pas éternels. C'est pour ça qu'on vous dit dans Apocalypse euh, que la mort, le séjour des morts, tout ça, enfin les morts, la mort et tout ça, le dernier ennemi c'est la mort, etc. On verra ça plus tard si le Tout-Puissant le permet. Pardon. Donc en fait, ils le savent déjà tout ça. Mais c'est la terre qui le sait pas. Enfin, qui découvre petit à petit, mais ils le savent déjà. Parce que quand tu as la vie éternelle, tu le sais. Quand tu n'as pas la vie éternelle, tu le sais aussi. Dans les cieux, tu le sais. Par tes actions, par tes gestes, tu sais. C'est pour ça que Christ dit, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font et vous saurez qui ils sont. C'est une loi qui est là aussi. Il aurait très pu dire, regardez ce qu'ils mangent et vous verrez qui ils sont. Hein? Regardez, regardez comment ils élèvent leurs enfants et vous saurez qui ils sont, par exemple. Il aurait pu dire des choses comme ça. Nous n'avons pas tous les livres, peut-être il l'a dit en fait.
Ben bon, nous n'avons pas tous les livres, donc je ne veux pas spéculer là-dessus. Donc on va aller dans Lamentation 3, 22. On va le lire, je vais essayer de ne pas m'arrêter, et puis on va revenir sur certains points. Les bontés du Tout-Puissant ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Le Tout-Puissant est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Le Tout-Puissant a la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours du Tout-Puissant. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Bon, le joug de sainteté, hein, effectivement, ou de crainte du Tout-Puissant. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que le Tout-Puissant le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Bon, déjà quand il dit sans perdre toute espérance, on voit qu'il y a une notion de foi déjà, hein, mais on va aller doucement. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. Pour les gens qui disent non, Christ est venu avec une nouvelle doctrine. Ah là 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 là. Doctrine, l'évangile de la grâce, c'est l'apôtre Paul, c'est ceci, cela. Mais quand on est ignare, c'est choquant, hein. Regardez, quand il dit, le verset 30, il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. Le fait, il présentera la joue à celui qui le frappe. Vous n'avez pas encore entendu ça quelque part? C'est ce que Christ a dit, non? Est-ce que c'était nouveau? Parce qu'il y a des gens qui parlent de ça en disant, mais Jésus est venu, il a aboli la loi, regardez, il faut tendre la joue maintenant, machin. Mais c'est marqué là dans Lamentation, non? À un moment donné, plaise au Tout-Puissant que je crois que le temps d'Élie est déjà là, mais j'aimerais que ce soit plus, plus explicite, parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Car le Seigneur ne le rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est pour ça que je vous dis, lorsqu'il afflige, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des promesses. C'est quelqu'un de la maison, mais il le fait pour une raison. C'est comme un père qui aime ses enfants et qui apprécie pas certaines choses. Donc, et il dit, il a compassion selon sa grande miséricorde. Alors les gens vont dire, ouais, il fait miséricorde à qui il veut, machin, tout ça. Non, 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 non. Le à qui il veut là, il a circonscrit ça à ceux à qui il a fait des promesses. Point barre. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Regarde, les enfants des hommes. Non, il parle d'Israël. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, c'est pour ça qu'ils aiment bien dire nous les humains, ah il était très humain, ouais, bien sûr. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bon, j'ai déjà parlé de ça. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Regardez, il parle d'espérance, il parle de miséricorde, il parle gifler, de tendre la joue, de tendre la joue. Donc ça veut dire, au lieu d'agresser quelqu'un, de tendre la joue. Il est en train de parler de ça, mais il parle à Israël. Parce que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Pourquoi? Et c'est quoi aimer? C'est obéir à la loi. Mais de quelle loi parle-t-on? Recherchons nos voies et sondons, et retournons au Tout-Puissant.
Élevons nos cœurs et nos mains vers le Tout-Puissant qui est au ciel. Nous avons péché, c'est-à-dire nous avons transgressé ta loi. Parce que même quand vous le voyez dans la Nouvelle Alliance, quand il parle de péché, c'est que nous avons transgressé ta loi. Le Créateur n'allait jamais reprocher à l'homme d'avoir péché sans qu'il ait expliqué à cet homme sa loi. Prenons un exemple. À l'image de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, le Créateur n'allait jamais reprocher à Adam et Ève d'avoir transgressé, d'avoir péché si ils n'avaient pas la connaissance de la loi. On va dire, ouais, mais ils savaient pas, le diable a... Non, ils savaient, on lui avait dit de ne pas faire ça. Et quand tu vas faire ça, tu mourras certainement. Et donc, ils savaient. Ils savaient. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Vous voyez, quand on parle des rebelles, moi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ça va être trop long, mais quand on parle de rébellion, ça veut dire que tu avais la connaissance de quelque chose qu'il fallait pas faire, par exemple, et tu ne l'as pas fait, et tu l'as fait. Donc, c'est un péché qui a produit de la rébellion. Ça sert à rien de partir dans des définitions, euh, on s'en fout, en fait. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu as poursuivi, tu as tué sans miséricorde. Pourtant, on vous dit plus haut, il a compassion selon sa grande miséricorde. Mais là, on vous dit, il a tué sans miséricorde. Pour les gens qui disent, non, le Créateur, il dit, tu peux pas tuer, machin, mais tu peux pas faire quelque chose que lui, il sait pas faire. C'est impossible. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Oui, le Créateur, il est bon, il faut prier, c'est la grâce, machin. Il te dit non, il envoie même des émissaires à bloquer ta prière. Il veut même pas entendre. Celui qui se détourne de la loi et qui pense que le Créateur va l'écouter, mais pour le Créateur, c'est une abomination. Il laissera même pas ça arriver. C'est de la mauvaise odeur dans son temple. Ça rentrera même pas. Arrêtez de vous faire des films. Tu nous as rendu un objet de mépris. Bon, là, il parle d'Israël et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent. Attendez, j'ai un petit problème là. Ok. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Je tiens à lire ce passage-là, vous allez voir pourquoi. Notre partage a été la terreur et la force, le ravage et la ruine, des torrents d'eau coulent à mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel, le Tout-Puissant, regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, ils ont jeté des pierres sur moi, les eaux ont inondé ma tête, je disais je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Tout-Puissant, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Pourtant, on vous dit quelque temps, il a fermé l'accès à la prière. Mais lui, à cause de son obéissance, à cause du fait qu'il était euh, il se sentait concerné par ce que le Créateur avait dit. Parce que quand on vous dit la loi, là, c'est ce qu'il a dit. Ok?
Là, il a répondu, tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit ne crains pas. Euh, c'est comme par exemple, on vous dit, oui, mais le Créateur a donné un libre accès au trône de la grâce, euh, et il dit, je pense dans Philippiens, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Je vous dis, vous ne pouvez pas vous approcher du Créateur s'il ne s'approche pas de vous. Après, on peut discuter comment il s'approche, hein, on est d'accord. Mais s'il ne fait pas ça, tu vivras ta vie là, tu ne penseras même pas que le Créateur existe. Arrêtez ça. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Regardez, racheter ma vie. Ah, mais Christ est venu avec le rachat, machin. Ça, c'est l'ancienne alliance, non? Donc, l'ancienne alliance parle de ça, il parle de la miséricorde, il parle effectivement de la loi, mais il parle aussi du péché, il parle de tout ça, hein. C'est toujours l'ancienne alliance. Bon. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler que Hébreu 11 vous parle que quand il vous parle de la foi, il prend que des exemples de l'ancienne alliance. Je ne vais pas vous faire cet affront-là, pour certains, parce que euh, vous allez dire que je suis malhonnête, on va laisser tomber. Le Tout-Puissant, Tout-Puissant, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Tout-Puissant, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Tout-Puissant, selon l'œuvre de leurs mains. Sachez que c'est le Créateur qui donne, quand on dit un salaire, il y a un passage qui parle de ça quand il dit euh, bon, il y a deux passages, en tout cas, qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est l'ancienne alliance aussi. Pour les gens qui pensent que c'est nouveau, là, Christ est venu avec la grâce, machin, tout ça. Faut arrêter de marcher sur la tête. Hein. On nous a donné deux pieds, il faut marcher sur les deux pieds. On regarde, ils sont assis quand ils se lèvent, machin, tout ça, mais tu leur donneras un salaire. Sachant que la rémunération de la foi, c'est le Tout-Puissant qui le donne. Mais le salaire du péché, donc c'est une rémunération aussi, c'est le Tout-Puissant qui le donne aussi. Hein? Faut pas prendre qu'un côté et laisser l'autre. Hein? Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. C'est-à-dire que le Créateur, c'est lui qui fait les maux et les biens. Donc il dit, moi je me venge pas, je suis pas là-dedans. Mais toi tu as dit, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils nous font. Jusqu'à quand tu vas attendre? C'est ce qu'il lui dit là. Tu les poursuivras dans ta colère, tu les extermineras au-dessus des cieux, au-dessous des cieux, au-dessous, de dessous les cieux, ô Tout-Puissant. Dans ce passage, on vous montre qu'en fait, il y a plein de choses qu'on parle dans la Nouvelle Alliance qui existaient déjà dans l'Ancienne Alliance. Et quand l'Ancienne Alliance parle, la Nouvelle Alliance parle d'amour et tout, il est en train de parler que si tu es censé craindre le Créateur, donc pratiquer sa loi, tu dois aimer ton frère. Et quand on parlait, il n'y avait pas de chichi. Ton frère, c'est un Israélite. Ta sœur, c'est un Israélite. Et l'étranger, on devait le respecter. Mais si
Il se croit malin, là. Regardez les prières. Il faut arrêter ce monde de bisounours. De toute façon, les choses sont déjà accomplies, donc c'est pas. Mais à l'époque, Christ n'était pas encore là. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que le Créateur parlait à son peuple pour, hey, ouvrez la bouche. Mais lui, c'est pour ça que je dis tout le monde, priez, criez, faites ce que ça fait. Je sais que le Créateur, il va bloquer les prières qu'il ne veut pas entendre. C'est comme ça. Allez à, allez à Notre-Dame, allez à des endroits comme ça, allez dans les dénominations, là, roulez-vous par terre. Pour certains, ça n'ouvre pas le paradis, en fait. Ça n'ouvre pas le royaume des cieux, ça n'ouvre... Non, non. Je suis désolé pour vous, mais ça ne fait rien du tout. Ok? Ensuite, on va aller dans Habakkuk. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs concepts quand même qui existent dans l'Ancienne Alliance. Hein? Ok? Donc, quand on dit que Christ est venu avec la foi, la grâce, oui, mais de quoi parle-t-on? Parce que vous pensez que la sortie du pays d'Égypte, c'était pas une grâce? Israël méritait la sortie? Non. Il péchait même. La preuve, c'est qu'on lui a donné la loi après. Vous pensez que rentrer dans la terre promise, c'était un dû ou c'était une grâce? Pourtant, on est dans l'Ancienne Alliance. Mais quand on parle que Christ est venu avec la grâce, on parle de quoi? Ah, peut-être je serai obligé de le couper, mais on va aller doucement, ok? On va aller dans Habakkuk 2. Oh, je vais peut-être le couper. Je sens bien que je vais faire deux parties avec ça. Ouais, ok. Alors, Habakkuk 2, on va lire de 1 à 4. J'étais à mon poste, donc c'est un prophète. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que le Tout-Puissant me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Le Tout-Puissant m'adressa la parole et dit, bon, quand il dit le Tout-Puissant m'adressa la parole, c'est une entité qui est venue lui parler comme un ambassadeur, c'est pour ça qu'il dit le Tout-Puissant. Mais je préfère le préciser parce que on a tendance à croire que qu'on débloque. Mais bientôt, beaucoup vont constater c'est eux qui débloquent. Mais bon, ça, c'est pas grave. Même parmi ceux qui se réclament être israélites, hein, certains me font honte. Ils font un genre de mixte entre je sais pas quoi, à droite à gauche, et puis ils te disent qu'ils sont dans la vérité. Pourquoi pas, hein? Le problème, c'est que quand ils donnent des arguments, ça fait fuir les bonnes personnes ou les vraies personnes, je sais pas. Le Tout-Puissant m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui, parce que parfois le Créateur peut donner des prophéties, peut donner des choses aux gens, mais ils sont pas censés le dire. C'est pour ça que souvent quand vous voyez surtout les dénominationnels, la catholique et tout, ils se sentent investir d'une mission pour raconter des bêtises. Sincèrement. Mais bon. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Bon là, quand ils ont dit, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais souvent quand il dit s'accomplira deux fois, c'est que c'est certain, mais on ne vous dit pas exactement le moment. Si il avait dit, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, c'est tout de suite. Ça peut être le jour même, dans l'heure même, ça peut être le lendemain, ça peut être dans 2 ou 3 jours.
mais c'est vraiment là. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ah, là aussi, donc il y avait déjà la foi là. Ah, mais on se poserait la question, est-ce que c'est les dénominations, tous ces gens-là, c'est pas des imposteurs, hein? Parce que eux, ils disent non. Eux, ils disent la foi, mais eux, ils disent la foi, c'est nouveau. Ah, chaque fois que je suis en train de faire un truc, les gens me cassent la tête. Je suis désolé, hein. Je vais couper ça. Alors, mais le juste vivra par sa foi. Donc, la foi existait déjà alors. Donc, la grâce existait, la foi existait, la miséricorde existait. Bref, tout ce que Christ est venu dire existait alors. Mais pourquoi on parle de la grâce que Christ est venu annoncer? Les gens vont dire non, le salut était déjà là dans l'ancienne alliance. Le fait d'avoir la grâce, le fait d'avoir la loi et rentrer dans la terre promise, c'était déjà le salut. Mais maintenant, il faut savoir, on parle de quoi? Donc, Christ, quand il est venu pour quelque chose de bien précis. Bon. Donc, on voit que la foi existait déjà, hein. Pour les gars là qui nous cassent la tête sur les réseaux partout là, la foi, la foi, la foi, la foi. Ils confondent même la foi et la croyance. La foi ne peut pas être dissociée de la loi. Mais quand on dit dissociée de la loi, on parle de quelle loi? On va aller doucement. Maintenant, on va s'arrêter à Hébreux 10, ok? Puis je vais en faire une autre partie pour l'autre. Donc, Hébreux 10, moi j'avais pensé faire en une fois, mais non, je peux pas en fait. Hébreux 10, voilà. On va prendre notre temps là aussi. Voilà ce qui est écrit dans Hébreux 10. En effet, donc c'est Hébreu, c'est la nouvelle alliance. On va lire. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener des assistants à la perfection. Je suis désolé, mais il y a des gens qui vont nous dire non, ils ont reçu ministère, machin, tatati, patata. Ils savent même pas lire ils savent même pas comprendre ce qu'ils lisent. On va recommencer le verset 1 et ça a tout dit. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. On va dire, là, vous pouvez penser qu'on parle de toute la loi. Aussi bien les lois sacrificielles, les lois cérémonielles et les lois relationnelles sociétales, on va dire. Mais quand vous continuez, on vous précise de quelle loi il parle. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. On vous dit même les mêmes sacrifices. On ne vous a pas dit le même sacrifice. Pourquoi il dit ça? Parce que quand vous prenez les convocations du Créateur et tout ce qu'il est fait et tout ce qu'il avait mis en place, il y avait des sacrifices tous les jours. Je répète, il y avait des sacrifices tous les jours. C'est pour vous montrer que le Créateur ne tolère pas le péché. Tous les jours, il y en avait. Mais là, il dit, ne peut jamais par les mêmes sacrifices.
Ça veut dire que tu viens tous les jours avec les mêmes trucs, les mêmes trucs, les mêmes trucs, pendant des années, des siècles. Oh, vous saoulez. C'est ça qu'il dit là. Pour les gens qui comprennent pas, qui sont un peu là à comprendre là. C'est ce qu'il dit. Bien sûr, il y avait des sacrifices, euh, par exemple le sacrifice d'expiation, qui était un sacrifice, comment on peut dire, pas exceptionnel, mais oui, exceptionnel parce que c'était une fois par an, mais qui expliquait un autre degré de choses. C'est-à-dire que ce sacrifice-là, contrairement à les autres sacrifices, il y avait un phénomène qui était très clair. C'est que tu rentrais en la présence du Créateur. C'était ça la différence avec les autres sacrifices. Mais c'était des sacrifices toujours pour que le Créateur retienne sa main. Tu peux pas invoquer le Créateur et puis tu penses que le Créateur va même tolérer que tu lui parles alors que tu pèches, alors que tu l'écoutes pas, alors que tu le connais pas. Mais c'est de l'arrogance pure qui est là. Jamais il va accepter ça. Donc ici, on vous montre dans le verset 1, on vous parle des mêmes sacrifices. Donc, on vous parle pas des lois cérémonielles, on vous parle pas de ça, on vous parle pas des relations entre les personnes, on vous parle pas de ça. On vous parle des sacrifices. Mais pourquoi on parle des sacrifices? Ça, c'est une bonne question aussi, hein. Pourquoi on parle des sacrifices et pas des autres? Parce que les sacrifices, bon, on va voir ça plus tard, mais les sacrifices, c'était pour avoir un pardon. C'était ça, un sacrifice, c'est pour avoir un pardon. Et le Créateur acceptait, mais ça pouvait pas être euh, une acceptation éternelle. Parce que tu allais recommencer, parce qu'il y a un autre problème là-dedans. Et c'est une des raisons pourquoi Christ vient maintenant. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient jamais plus eu aucune conscience de leur péché? Ben oui, parce que le fait que tu reviens à chaque fois faire des sacrifices, alors vous allez dire non, des fois les gens comprennent pas parce que, bon c'est comme ça, mais prenons au niveau d'un sacrificateur. Même lui, il dit, bah, chaque fois je dois faire des sacrifices pour le peuple, mais le peuple pêche tout le temps en fait. Il dit, mais déjà, il y a une autre question à se poser. Ce sacrificateur, quand il faisait les sacrifices chaque jour, des fois pour le peuple, des fois parce il y avait un culte à apporter, mais on vous dit pas que lui, il avait un sacrifice à faire pour lui chaque jour. Parce que c'était déjà intégré dans le sacrifice d'expiation. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre que les Lévites étaient censés vivre d'une certaine manière, sinon le Créateur les frappait. Je parle pour les rebelles, hein, mais ça se passait quand même bien, mais il y avait des moments où le Créateur n'était pas d'accord avec les Lévites, hein, quand ils se faisaient corrompre et tout ça. C'est-à-dire que si tu as un Lévite qui est corrompu, ton sacrifice sert à rien même. Je prends un exemple, pour ceux qui comprennent toujours pas. Quand tu vas prier avec quelqu'un qui lui-même vit dans le péché, que lui-même te raconte des balivernes sur la grâce, sur le Christ, il y en a même qui disent non, c'est la, le renouvellement de je sais pas quoi, le message de je sais pas quoi. Quand vous allez prier avec ces gens-là, vous participez à leur péché, en fait. Triste, mais c'est comme ça.
Donc ça veut dire que si à l'époque, il y avait un sacrificateur qui péchait, et que lui, il prenait ton sacrifice, il l'amenait au Créateur, le Créateur n'acceptait ni le sacrifice, n'exauçait pas, et n'acceptait pas ce sacrificateur, puisqu'il pêche. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Ben oui, il n'a pas dit par ce sacrifice, par ces sacrifices. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, ah, ça te rappelle qu'il y a un problème. Alors, oui, il faut aussi comprendre. Par exemple, si il faisait le jour de la Pâque et tout, non, c'est une commémoration. Mais ça te rappelait chaque année que tu étais sorti d'Égypte, que tu étais sorti dans le péché, que le Créateur t'a fait une grâce, que tu méritais pas. Donc chaque année, il te rappelait ça. Mais chaque année, il te rappelait aussi que tu mérites pas la vie. Parce qu'à chaque fois, tu es obligé de venir avec des sacrifices. Et le sacrifice ultime, on peut dire, c'est l'expiation. Mais à chaque fois, tu es obligé de venir avec. Même pour le souverain sacrificateur qui est obligé de faire un sacrifice pour lui-même. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est pour ça que les gens, ils associent le sacrifice d'expiation uniquement à Christ, alors que Christ représente aussi la Pâque, la sortie d'Égypte, il représente aussi euh, le sacrifice d'expiation, mais il représente aussi tous les sacrifices de tous les jours qui se passaient. Mais bon, il y en a qui sont plus comment on peut dire, qui connaissent plus que nous, quoi. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Regardez, il dit, c'est au pluriel, holocauste et sacrifice pour le péché. Il insiste à chaque fois. Bon, j'avais regardé en grec, c'est pareil. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il fait référence à l'ancienne alliance. Punaise, mais Christ, il est venu avec des nouveaux trucs, hein. Mais quand il dit nouveau, ça veut dire quoi en fait? Bon, pour faire, ô Tout-Puissant, ta volonté. Je ne vais pas tout lire en fait. Ouais, je vais lire jusqu'au 22. Euh, Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. On peut pas être plus précis que ça. Donc le verset 1, quand ils le prennent ces gens-là pour vous raconter des inepties, en tout cas à certains, vaut mieux pas même pas répondre. Ça sert à rien en fait. Regardez le verset 8. Il précise même les sacrifices, ce qu'on offre selon la loi. On a tout foutu au pluriel. Sacrifice, offrande, holocauste, sacrifice. Bon, il faudrait voir pourquoi il répète là. Pour le péché. Et quand on parle pour le péché, c'est tous les péchés. Donc il n'y avait pas que le sacrifice d'expiation, même c'est vrai que le sacrifice d'expiation, c'était le péché qui t'empêchait d'être en présence du Créateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il y avait d'autres sacrifices tout au long de l'année, quand tu avais fait un truc qui n'allait pas, quand tu étais impur, quand tu avais ceci, quand tu avais cela, et ça comptait. Parce que si tu ne le faisais pas, tu n'étais pas obligé d'arriver jusqu'au sacrifice d'expiation. Hein? Bon. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer ni... Ah ouais, ok. Verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir une seconde.
On va voir de quoi il parle en fait. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Donc, déjà, quand il dit une fois pour toutes, effectivement, il répond aussi à d'autres choses, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus le souvenir du péché, puisque c'est une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite du Tout-Puissant, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Bon, selon ce que le Créateur avait dit, mais c'est une question de mesure d'esprit. Non, je ne vais pas parler de ça. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, ce passage-là, c'est une prophétie de Jérémie. C'est pour ça qu'il dit, voici l'alliance, et il dit, au verset 15, il dit, voici ce que le Saint-Esprit nous atteste. C'est l'esprit de prophétie. Il n'y a rien de nouveau, en fait, les gars. Faut se calmer. L'esprit de prophétie est soumis les prophètes sont soumis à l'esprit de prophétie et les prophètes sont soumis aux prophètes et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de nouveau truc, pas de nouveau truc. Et même quand il dit nouveau, c'est déjà quelque chose qui était déjà promis. La base reste toujours la même. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais il y a péché et iniquité. Bon, faut le comprendre pour certains, je sais pas. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Écoutez bien, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y avait à chaque année, chaque jour des sacrifices, on ne parlait pas de pardon des péchés comme vous pensez. Ce n'est pas le pardon des péchés. Là, ici, on parle du pardon du péché. Et c'est pour ça qu'il est dit, bon, peut-être je vais revenir sur ça, que le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est vrai, mais il est venu pour ôter le péché. Sinon, il n'y a pas de vie éternelle. C'est de ça qu'on parle. Les sacrifices euh, ne pouvaient pas... En fait, ces sacrifices-là annonçaient les biens à venir. Du moins, l'ombre, je cherchais le terme qui s'avait employé, l'ombre des biens à venir. En disant cette phrase-là, on vous explique que les biens à venir, c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens qu'on essaie de te faire croire là. C'est quelque chose qui était déjà prévu, mais quand on dit nouveau, c'est que tu vas voir la vraie chose en fait. C'est pas que c'est nouveau. C'est parce que tu n'avais pas accès à ça. C'est tout. C'est pas, ce que je veux dire, c'est pas que c'est nouveau, comme si euh, tout ce que faisait l'ancienne alliance c'était acheté. Non, tout ce qu'ils faisaient c'était bon, mais il y avait un détail, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui les avait circonscrits dans une alliance pour 120 ans. Ils n'avaient pas accès à la vie éternelle, c'est tout. Et pour avoir accès à la vie éternelle, il fallait un sacrifice qui, par lequel le Créateur dit, bon, ok, maintenant je vais ôter le péché.
Sinon, c'était pas possible. Pardon. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire, vous voyez, là, il fait allusion, ce que je vous disais tout à l'heure, le sacrifice de, le sacrifice d'expiation, ce qui les distinguait des autres sacrifices, c'est que là, tu avais une entrée dans le lieu très saint, même si c'était virtuellement. Même nous, aujourd'hui, qui croyons en le Christ, nous avons un accès au lieu très saint, même virtuellement. Donc, quand on parle, c'est pour ça que Christ dit à un moment donné, si vous demandez quelque chose au mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On a accès là-bas. C'est pour ça que souvent je dis non, c'est parole contre parole. Ça se décide dans les cieux. Ils peuvent parler comme c'est leur problème. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi selon la maison du Tout-Puissant, sur la maison du Tout-Puissant, approchons-nous, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et je vous dis, la plénitude de la foi, c'est pas quelque chose de nouveau. Habakkuk nous dit déjà, il y avait la foi. Donc, c'est pas nouveau. La foi, c'est simplement avoir confiance, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, on nous dit d'avoir confiance dans ce sacrifice-là, dans celui qui est venu ôter le péché, pas en donnant sa vie, en donnant sa vie. C'est ça on peut dire c'est ça la nouveauté. Mais quand il fait ça, il n'est pas en train de venir avec un truc nouveau. Non, la base de la chose était déjà là. C'est simplement, il est venu, comment je peux dire, faire passer ceux qui attendaient la vie éternelle à la vie éternelle. Mais on les avait déjà préparés à obéir à la loi. Mais quand on lit les Écritures, en tout cas certains textes, on ne sait pas de quelle loi il parle, mais pourtant il le précise à chaque fois en fait. Hein. C'est pour ça que les gens vont dire non, il a dit, c'est pas selon la loi, c'est pas un coup il dit les œuvres, pas les œuvres, mais lisez, lisez, puisque vous avez eu l'intelligence, non? En tout cas pour certains. Et c'est eux qui parlent le plus pour nous insulter. Il y en a même certains là qui sont retenus, qui sont revenus au yiddish, qui sont, c'est une catastrophe. Bon. Ensuite, je vais faire une petite pause là parce que, oui, je suis désolé, je suis de retour. C'est parce que, en fait, bon, là, vous saurez tout. C'est parce qu'en fait, il y a un truc qui a sonné dans mon four, donc j'étais obligé d'aller voir. Voilà, c'est tout. Donc ici, on va continuer. Bon, c'est bientôt fini, hein, parce que je vais m'arrêter là. On va lire du 26 à 31 et 35 à 39. Donc 26 à 31, voilà ce qu'il est dit. Car si nous péchons volontairement, ça c'est important, hein. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Pour les gens qui pensent que c'est open bar là pour parce qu'il y a la grâce. Non, 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 non. Par contre, le Créateur est miséricordieux. Mais bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais si nous péchons, si nous transgressons la loi volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est quoi la vérité? Que Christ est venu pour te ôter du péché. Mais si tu recommences le péché, il n'y a plus de sacrifice, mes gars. Il n'y en a plus. Donc les gens qui viennent vous vendre des fables là, vous allez mourir avec eux. C'est tout.
Celui qui a violé la loi de Macha meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Oui, c'est la loi. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils du Tout-Puissant, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors, il aborde la question de la grâce, ok? Mais regardez maintenant que vous avez tous les détails là, ça sonne différemment, n'est-ce pas? Hein? Là, on vous dit, le Fils du Tout-Puissant, donc le Christ, on vous parle du sang de l'alliance, donc la nouvelle alliance, sachant qu'il y avait la prophétie de Jérémie, qui dit qu'il va mettre ses lois dans nos cœurs. Il n'a pas dit qu'il va mettre les sacrifices dans nos cœurs. Les sacrifices d'animaux, non, les lois. Bon. Et on vous dit par lequel il a été sanctifié. Moi, je veux vous dire, hein, si Christ péchait, son sacrifice ne sanctifiait rien du tout. Ni lui, ni nous. Il n'y aurait pas eu l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Son peuple. Bon, je ne veux pas insister là-dessus, mais ça, c'est son peuple. Et son peuple, c'est pas un truc spirituel, machin. Parce que tout est spirituel, les gars. Tout. C'est une chose terrible que de donner, que de tomber entre les mains du Créateur, du vivant. Ben oui, parce que c'est lui l'existence. Un peu. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bon, là, il parle machin, et puis il explique. Ok, bon, on va arrêter là. Et puis il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, je vais quand même lire le reste. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté du Tout-Puissant, vous obteniez ce qui vous a été promis. Mais la promesse, là, il y a une racine, il y a des fondations de la promesse. Si tu transgresses, si tu rejettes les fondations de la promesse, tu ne peux pas avoir la promesse. C'est un peu ce qui est dit ici. En effet, la loi qui possède une nombre des choses à venir, ok, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais c'est les lois sacrificielles. Hein. Parce que quand tu seras parfait là, les autres aspects de la loi, c'est ce que Jérémie dit, le Créateur mettra ça dans ton cœur. Le royaume des cieux est verrouillé, messieurs, dames. Pour ceux qui pensent que c'est open bar et il suffit de prendre une caméra et nous raconter n'importe quoi, vous allez payer ça pour certains. J'espère plus vite, vraiment vite. Parce qu'à un moment donné, il n'y a même pas de crainte quand les gens parlent. Ils osent dire des trucs. Tu lui dis, mais c'est marqué là comme ça. Le gars, il se moque de toi. Non, 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 non. Comme dit le texte dans Lamentation, ils font des chansons pour se moquer de nous, n'est-ce pas? Hein? On va voir qui chante mieux. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Habakkuk. Il fait référence à Habakkuk. Il fait référence à Jérémie. Bon, il y a d'autres passages, il fait référence à Joël. Il fait référence à Isaïe. Il fait référence à Daniel. Mais jusqu'à quand on va vous berner? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme. C'est pas une question de croyance en l'air comme ça, là. Non. Donc tout ça pour dire que là, on a vu que si vous prenez pas en compte certaines choses, ne cherchez pas à comprendre. Vous faites de Jérémie un menteur, Daniel des menteurs, Daniel un menteur, Joël menteur, Ésaïe menteur, Habakkuk menteur, Néhémie menteur, Agé menteur. Tous, ils sont des menteurs. Et, et forcément, Christ est menteur aussi. Mais ça, vous n'osez pas le dire pour certains. Vous êtes des lâches. Ça, et moi, j'estime que euh, bon, il y en a certains que j'ai parlé il y a quelque temps, Olivier. Moi, je suis pas un justicier, là, je m'en fous un peu, mais comment il s'appelle, Armando et tout. Mais c'est tous des imposteurs, en fait. Ce sont des imposteurs. Sur ce, je vous dis Shalawama. Je vais faire la deuxième partie. Parce que quand j'écoute leur argumentation, leur machin, bon, j'ai pas écouté depuis des mois, hein, mais si déjà tu peux pas m'expliquer un texte qui est en français et tu dis que tu maîtrises la langue française, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et je vais revenir pour faire la deuxième partie. Et après ça, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une autre vidéo qui parle un aspect de la foi et de la, pour montrer le lien entre la foi et la loi. Et en tout cas pour certains, pour qu'on arrête de vous berner, en fait. C'est, 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 c'est écrit sous vos yeux, en fait. Sur ce, je vous dis Shalom.